Bonsoir mes très chers compagnons nocturnes et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo unboxing. Alors c'est la vidéo unboxing que je vous avais teasé depuis déjà très longtemps pour ceux qui me suivent et ça va être une vidéo qui va être adressée aux joueurs de jeux de rôle, aux fans de l'appel de Cthulhu, aux fans de Lovecraft, aux fans des contrées du rêve et à la littérature, tout ça. Et ça va être une vidéo qui n'aura aucun rapport avec le cinéma, donc ça va être la première vidéo qui n'a aucun rapport avec le cinéma sur ma chaîne je pense, mais je m'en fous complètement. Et je suis impatient d'ouvrir tout ça. Alors c'est un colis que j'attendais depuis très longtemps, il a mis beaucoup de temps avant d'arriver, je l'attendais depuis juin 2016, si j'ai bonne mémoire. Et ça a mis du temps, mais il est arrivé ce matin par la poste. Et je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo pour vous montrer tout ça, comme je vous l'ai promis plein de fois en fait. Et je vais essayer de faire ça assez rapidement, mais je pense que ça va prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de matériel dedans. Et je vais essayer de tout vous montrer en détail, mais voilà. Bien, avant d'ouvrir son gros colis que vous avez pu voir en arrivant sur ma vidéo, eh bien, je vais plutôt vous présenter en détail ce financement participatif. Je vais vous parler du projet, je vais vous dire le pourquoi du comment et pourquoi j'ai participé. Je vais essayer de faire ça au mieux avec mon téléphone car j'ai pas retenu toutes les informations. Les contrées du rêve, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une campagne, enfin c'est pas vraiment une campagne, c'est plutôt une présentation d'un univers en fait, c'est vraiment des livres qui vont vous développer tout l'univers pour ensuite vous faire jouer des gens dedans. Et c'est une gamme de produits qui est inédite à la France. Si je me souviens bien, c'est vraiment inédit, à moins qu'il y ait une édition chez Descartes il y a très longtemps, mais maintenant qui doit être introuvable. Bah c'était vraiment un truc qui est assez inédit, qui était attendu par beaucoup de monde. Alors c'est une annonce qui a été faite en 2016, et l'objectif c'était d'atteindre une somme de 10 000 € pour pouvoir développer, publier les contrées du rêve, et ensuite on débloquait d'autres contenus avec des paliers supplémentaires. Et ça vous permettait de développer le contenu, de rajouter d'autres bouquins, d'autres trucs. Et voilà, c'était ça. L'objectif, c'était assez simple. Au final, sur les 10 000 €, les 10 000 € ont été atteints en 24 heures, en moins de 24 heures si j'ai bonne mémoire. Ils ont atteint une somme de plus de 200 000 € pour pouvoir éditer les contrées du rêve. Du coup, comme dans pas mal de financements participatifs, il y a eu un rush au début en fait, où beaucoup de monde ont participé pour débloquer les contrées du rêve. Ensuite, au milieu, pendant tout le mois, il y a eu un petit coup de mou où plus personne ne participait, c'était un peu mou. Et ensuite, à la fin, eh bien, il y a tous ceux qui n'ont pas voulu participer, qui ont préféré attendre, voir comment ça se développait, voir le contenu en lui-même, tout ça. Bah, ils ont participé à la toute fin. Du coup, il y a eu un gros rush final qui a explosé tous les derniers paliers. Je crois qu'on a fait péter 5 à 6 paliers en moins de 2 ou 3 heures, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment le rush de fin. Et on a tout débloqué, tous les paliers, on a tous les contenus. Moi, j'ai décidé de participer car c'était une gamme de produits de l'appel de Cthulhu que je voulais déjà depuis un moment, qui était inédite à la France. Et cette fois-ci, ça a été édité par des Français. Les illustrations ont été faites par des illustrateurs français, ce qui est vraiment chouette. Et c'est une gamme qui n'est pas rééditée, je crois, aux États-Unis pour le moment. Du coup, c'est vraiment une réédition française un peu exclusive et qui a l'air vraiment prometteuse. Alors moi, j'ai pris le palier qui était à 139 €. Alors à la base, c'était le palier à 140, 150 €, quelque chose comme ça. Mais j'avais pris une version Early Bird, en gros j'avais 10 € offerts dessus, quelque chose comme ça, pour les 300 premiers à participer. Du coup j'ai profité, en moins de 24 heures j'étais dans les participants. Au total on a eu 1920 contributeurs, participants qui ont mis de l'argent dans ce projet, et bah ça a explosé les scores. Ça n'a pas été le score le plus élevé de son détour, l'éditeur a déjà atteint des sommes de plus de 400 à 500 000 € pour des produits de l'appel de Cthulhu. 200 000 € c'est encore assez soft pour eux pour le moment, mais je pense que ça peut encore évoluer à l'avenir. On verra bien dans les projets qui vont présenter dans les prochains mois, je sais pas. Pour le moment, il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres financements, il y a eu Paranoia, un autre JDR qui a aucun rapport avec l'appel de Cthulhu, mais qui était vachement cool. Ils ont aussi édité d'autres campagnes de l'appel de Cthulhu qui ont atteint des sommes de plus de 200 000 € aussi, et c'était vachement cool. Alors, comme tous les financements, c'était un financement avec plein de contreparties différentes. Vous pouviez mettre 5 € minimum juste pour mettre votre nom dans les bouquins, comme voilà, j'ai soutenu cette édition, et voilà, tu mets ton nom, tu pouvais choisir n'importe quel pseudo, tu pouvais l'écrire dedans. En plus de tout ça, t'avais des contreparties pour débloquer des contenus sponsorisés. Ça pouvait être des livres, des romans qui étaient à 19, 30 €, qui étaient produits par d'autres éditeurs et qui étaient en partenariat avec Sans Détour pendant le projet. Ou sinon tu pouvais débloquer ensuite des contenus à 30, 40, 60
Et il y avait aussi une offre magasin à plus de 250 € si je me souviens bien, quelque chose comme ça, 285 pour débloquer 3 éditions prestige pour les magasins, pour les boutiques, comme ça, ça leur revenait un peu moins cher. Et moi, j'ai pris la version à 139, une édition prestige. Du coup, j'ai tout le contenu de cette édition des Contrées du Rêve, sauf les éditions, enfin, sauf les contenus additionnels qu'il y avait, c'est-à-dire il y avait des romans, il y avait une bande-son, il y avait différents trucs. Alors, la bande-son, je l'ai pris à part, elle était à 20 € et je l'ai reçue, c'est l'élément que j'ai reçu en premier. C'est l'édition, voilà, Les Contrées du Rêve, la musique. Alors, c'est fait par un groupe dont je me souviens même plus, Enderstein, qui est un groupe en fait qui fait des musiques d'ambiance, et ils ont fait une bande-son vraiment pour Les Contrées du Rêve de 22 titres, qui dure 80 minutes, qui est une bande-son vraiment faite pour le jeu de rôle. Moi, je l'ai prise pour une seule raison, c'est que Sans Détour a déjà publié une bande-son pour une autre campagne il y a très longtemps, c'était la campagne des Montagnes Hallucinées. Il y avait une bande-son, cette bande-son est devenue introuvable, elle est rentrée en rupture de stock assez rapidement, et aujourd'hui, elle a atteint des sommes astronomiques sur les sites de commerce. Du coup, je me suis dit, eh bien, la musique des Contrées du Rêve, à mon avis, ça va être la même chose, du coup, je préfère l'acheter tout de suite, quitte à l'utiliser une fois, et après, peut-être la revendre, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai pas hésité, je l'ai ajouté en plus. Bon, du coup, je vais essayer d'ouvrir ça vite fait pour juste vous montrer l'intérieur du CD, comme ça au moins ça sera fait. Pour tous ceux qui ont participé et qui n'ont pas pris la bande son, eh bien, vous pouvez profiter. Voilà ce que vous avez raté. Petite bande son toute simple avec un CD. Alors, je sais plus, je crois que cette bande son est vendue sur le site de Sans Détour, normalement. Elle va être vendue avec les Contrées du Rêve pendant un moment. Mais ensuite, à part sur leur site, peut-être sur des sites spécialisés, mais après, je pense que ça sera plus vendu dans le commerce pendant très longtemps, à mon avis. Du coup, si vous voulez vraiment l'écouter, soit vous la téléchargez illégalement, soit vous la trouvez dans un magasin et vous la procurez, je sais pas, mais voilà. Bon, le moment fatidique est arrivé, je vais vous ouvrir ce gros colis que j'ai sur les jambes, qui pèse son poids, quand même. Donc vous pouvez le voir, c'est un truc vraiment énorme et super gros, qui pèse le poids d'un profond mort, pour ceux qui connaissent cette expression. Et je vais essayer de vous ouvrir ça, là, tout de suite, et je vais piocher petit à petit ce qu'il y a dedans. On va faire ça délicatement, mais sûrement. Eh bien, merde, c'est vraiment protégé... Ah ouais, d'accord. Bon, je sens que je vais galérer à tout enlever, mais... En gros, vous avez plein de conneries comme ça, et vous avez du papier bulle vraiment énorme. Alors, qu'est-ce que nous avons là pour commencer? Alors, nous avons les Contrées du Rêve. Alors ça, c'est le bouquin de base. En gros, c'est celui qui va vous présenter l'univers des Contrées du Rêve. Voilà, en gros, pour vous présenter un peu l'univers, vous avez une petite carte monde des Contrées du Rêve. Enfin, c'est un univers qui va vous être présenté avec son bestiaire, avec ses paysages, ses personnages, ses légendes, ce genre de choses. Et si j'ai bonne mémoire, c'est complété par des petits scénarios d'introduction qui vous permettent de faire jouer vos joueurs dedans. Je vais essayer de vous trouver quelques belles illustrations quand même. Voilà. Donc comme d'habitude, c'est du noir et blanc. Hein. Sans Détour adore avoir une charte graphique en noir et blanc avec des petites illustrations. Sans Détour est reparti sur une mise en page de 3 colonnes par page. Donc on est très loin des colonnes, enfin des 4 colonnes par page qu'il y avait eu pour les 5 supplices, où ça avait fait tiquer beaucoup de monde et pas mal de gens avaient un peu gueulé à cause de ça. Voilà, des créatures, des Contrées du Rêve, c'est vraiment pas mal. Toutes les illustrations sont faites par Loïc Musy, qui est un artiste français, qui travaille chez Sans Détour depuis un petit moment déjà, je crois que c'est 2006, mais je suis pas sûr, qui était arrivé pour une autre campagne justement qui était... Les Masques de Nyarlathotep, si je me souviens bien, qui a ensuite été réédité il y a peu de temps, il y a 2 mois, dans un autre financement, et normalement on doit recevoir ces boîtes l'année prochaine. Il y a toujours un petit décalage d'une année, enfin de 6 mois et quelques. Pour ce qui est des scénarios, eh bien voilà, c'est présentation du scénario, des créatures avec des cartes, des personnages joueurs, tout ce que vous voulez. Les petites aides de jeu comme d'habitude. Alors, pour vous récapituler, qu'est-ce que nous avons dedans? Nous avons l'atmosphère des rêves, propose différentes façons d'animer ce monde. La quête onirique de Randolph Carter, qui suit les traces de cet aventurier à la recherche de cadavres inconnus. Index géographique des Contrées du Rêve.
des habitants du Contrée du Rêve avec une liste d'étranges rencontres possibles, un bestiaire des Contrées du Rêve, nous avons les divinités des Contrées du Rêve qui offrent un aperçu religieux de l'univers, un grimoire des Contrées du Rêve qui répertorie en gros les artefacts, les ouvrages et les sorts, nous avons les scénarios Dormir et Pourquoi pas rêver, nous avons Captif de deux mondes, l'élève de Pikman, nous avons la saison de la sorcière, nous avons les voiles jaunes et nous avons le pays des rêves perdus. Donc ce sont des petits scénarios, je pense qu'ils doivent faire dans les 4 à 6 heures maximum, quelque chose comme ça, et tout au plus comme d'habitude, et on verra bien ce que ça donne par la suite. Et à ça s'est ajouté aussi apparemment un chapitre inédit qui a été écrit par Tristan Lhomme, qui est un scénariste de jeux de rôle, et apparemment c'est un cahier couleur de 16 pages avec des annexes pour les gardiens et les investigateurs, donc les joueurs. Dans le commerce, ce bouquin est vendu séparément, vous pouvez le trouver pour 45 €, qui est un prix assez élevé, surtout pour l'épaisseur du bouquin, je dirais, car il n'est pas plus épais que certains bouquins qui vendent 36 €, du coup je comprends pas trop. Est-ce que c'est à cause des pages en couleur ou pas? J'en sais rien, mais voilà, 45 € si vous l'achetez à part. Alors, le deuxième bouquin s'appelle Kingsport, la cité des brumes. Alors, c'est celui-ci. Alors, Kingsport, la cité des brumes, c'est un livre qui faisait partie de l'objectif des 10 000 €, comme le livre de base que je vous ai présenté juste avant. Et c'est un livre qui peut être acheté dans le commerce séparément. Et comme le précédent, eh bien, c'est pas vraiment un livre de scénario, même s'il y en a dedans des petits scénarios d'introduction. C'est plutôt un livre de contexte qui va vous développer l'histoire d'une ville, qui s'appelle la ville de Kingsport, qui est une ville américaine dans le Massachusetts, qui est une ville portuaire, qui est une ville aussi connue dans l'univers de Lovecraft comme une ville qui possède la faculté en fait d'ouvrir des portails vers les contrées du rêve, du coup qui permet aux gens de passer du monde réel jusqu'à ce monde imaginaire qui s'appelle les contrées du rêve, à travers les rêves, tout simplement. Du coup, c'est un livre qui va surtout vous présenter l'histoire de cette ville, avec la chronologie, les quartiers, avec ses habitants, ses secrets, les sociétés qui s'y cachent, ce genre de choses. Et c'est complété de petits scénarios à la fin, et moi je trouve ça vraiment très cool. Du coup, là on part sur une mise en page toujours en 3 colonnes. Pour ceux que ça inquiète, eh bien on est encore sur du 3 colonnes. Alors ce bouquin, qu'est-ce qu'il contient ? Alors il contient deux nouvelles écrites par Lovecraft, qui sont L'étrange maison haute dans la brume et Le festival. Alors je n'ai lu ni l'une ni l'autre, du coup je vais lire ça. Et nous avons le guide complet de la ville de Kingsport, qui vous présente les quais, les quartiers, les environs de la ville, avec ses diverses sociétés qui l'animent, avec les lieux publics, les autorités, les services, même les services secrets. Nous avons également les mystères, les traditions, ce genre de choses. Nous avons plein de choses en fait, c'est super cool, ça a l'air super génial en fait. Nous avons l'histoire de Kingsport et sa chronologie. Nous avons un petit guide touristique en format dépliant qui est là, qui est vendu avec. Et nous avons 3 scénarios pour maître de jeu et joueurs qui sont La demeure au bord de l'abîme, Rêve et songerie et Les eaux de la perdition. Du coup, ça a l'air vraiment terrible. Pour le petit dépliant, moi j'aime beaucoup les petits dépliants, c'est vraiment le petite aide de jeu que tu peux donner à tes joueurs pendant un scénario. Tu fais jouer un scénario de Kingsport où justement tes investigateurs arrivent à Kingsport, ils passent à l'office de tourisme, et bien tu leur dis voilà, vous trouvez une étagère avec ce petit dépliant, vous pouvez le ramasser et après tu leur donnes. Et ce dépliant, eh bien, il présente les activités de la ville, les lieux d'intérêt, où manger, où dormir. Nous avons les lieux et les commerces avec les adresses. Nous avons les événements importants qui se passent tous les mois ou tous les ans. Et nous avons la chambre de commerce avec leur adresse. C'est vraiment terrible. Moi j'aime beaucoup ce genre de petits documents. C'est vraiment très chouette. Alors, le livre suivant, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une campagne qui s'appelle Le sens de l'escamoteur. Alors voici le bouquin. Alors ce bouquin-là, qui est vendu 30 € séparément, pour le moment il n'est pas vendu dans le commerce, eh bien nous on l'a eu gratuitement pendant le financement. Ça fait partie des contreparties offertes pour tous ceux qui ont participé, et enfin qui ont pris l'édition Prestige, parce que si tu prenais l'édition classique, eh bien non, t'avais rien en fait. Et c'est une campagne, c'est une mini-campagne qui se passe dans les contrées du rêve. Elle avait l'air vraiment chouette. Pour ma part, j'en avais jamais entendu parler, donc on verra bien ce que ça va donner, mais
Ça a l'air vraiment cool. Je vous montre vite fait quelques pages. On peut tirer au pif. Voilà, c'est vraiment une campagne de jeu qui va faire dans les... Je sais pas, peut-être dans les 10 à 15 séances, quelque chose comme ça. On va voir. Non, je vous en parle pas. Ouais, quelque chose comme ça. En gros, c'est une campagne en plusieurs chapitres, avec des chapitres qui durent plus ou moins 2 heures. Du coup, on est peut-être parti pour du 10 heures de jeu, juste pour faire cette petite campagne. Voire plus si vos joueurs sont un peu nuls ou un peu teubés, on va dire. Mais voilà. Et bien, contrairement aux autres livres que je vous ai présentés juste avant, et là, c'est un bouquin, en fait, qui va être une campagne complète. Il n'y a pas de contexte, en fait. Il va pas vous présenter un univers. Il va juste vous présenter tout un scénario avec les éléments de jeu. En fait, avec le strict minimum pour faire jouer les PNJ ou les lieux pour les présenter. Mais c'est tout. Après, c'est vraiment un scénario. Il n'y a pas plus de choses dessus. Il n'y a pas de contexte ni de règles de jeu. C'est vraiment que de l'histoire à faire jouer. Et ça a l'air vraiment très bon aussi. Alors, le livre suivant s'appelle « Murmure par-delà les songes ». Alors, il se présente comme ça. Eh bien, contrairement au livre précédent où c'était une grosse campagne de jeu qui pouvait faire 10 à 15 heures facile, je dirais, eh bien là, c'est un recueil de scénarios. Ce sont des petits scénarios qui peuvent faire jusqu'à 6 heures de jeu, grand max. Ça peut être du 4 heures à 6 heures de jeu, selon les parties, en fait, selon les joueurs, selon les gens que vous avez, en fait, à votre table. C'est un chouette livre qui va vous présenter, en fait... des petits scénarios assez simples, assez rapides à faire jouer. Et ils ont été écrits par plusieurs auteurs, en fait un collectif. Nous avons des auteurs français et nous avons sûrement des auteurs étrangers. Mais en gros, nous avons facilement 10 scénarios pour 6 auteurs différents. Alors nous avons Le secret des doges, nous avons La vapeur des soupirs, Entre deux rêves, nous avons La mort et le chevalier, nous avons Le vice et la vertu, nous avons La malédiction de Leng, Le rêve d'antan et l'onirographie. En gros, c'est ce que vous trouverez dans ce bouquin-là. Alors lui, c'est un bouquin qui sera peut-être pas vendu dans le commerce, je me souviens plus du tout s'il sera vendu à part. S'il y a un prix de conseiller, du coup, il serait vendu 30 € dans le commerce. Comme le bouquin sur Kingsport. Dans mes souvenirs, ce bouquin, à la base, devait avoir que 4 scénarios. À l'origine, c'était ça, 4 scénarios. Ensuite, on en a débloqué d'autres supplémentaires avec un palier. Après, on a encore rajouté 2 autres scénarios et je crois qu'on en avait rajouté encore un dernier. Je crois qu'il y en a 9 au total. Quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons la pierre onirique. Alors, la pierre onirique, c'est une petite campagne de jeu, si je me souviens bien. C'est ça, c'est une petite campagne de jeu. Sauf que c'est pas un bouquin cartonné cette fois-ci, c'est un bouquin souple, qui est vraiment très souple en fait. Et c'est une petite campagne de jeu qui est vraiment très courte, qui fait dans les 4 à 6... non, 10 heures en fait. Pour 4 à 6 joueurs et qui fait à peu près 10 heures. Donc c'est une petite campagne qui ne sera pas vendue séparément de l'édition Prestige, donc qui ne sera pas vendue dans le commerce, mais qui peut être achetée avec l'édition Prestige. Donc voilà, si vous voulez lire La pierre onirique, eh bien... voilà ce que vous devez faire. Alors, voilà, c'est un petit scénario, enfin une campagne qui se passe dans les années 20. La pierre onirique est une grande campagne en 6 chapitres, conçue dans les années 20, mais aisément transposable dans n'importe quelle époque. Elle peut être jouée par un groupe de 4 à 6 investigateurs, aguerris ou non, puisque le gardien peut ajuster la puissance des adversaires ou permettre le recrutement des compagnons de voyage parmi les habitants des contrées du rêve. Pour jouer cette aventure, vous devez posséder le livre de base de l'Appel de Cthulhu, qui est pas vendu dans l'édition Prestige des contrées du rêve, car c'est les contrées du rêve et pas l'Appel de Cthulhu à proprement parler. Et vous pouvez vous référer à l'ouvrage intitulé Les contrées du rêve pour une plus grande immersion. Voilà. Alors nous avons des fiches créatures, en fait nous en avons plein, et ce sont des fiches qui vont vous présenter les différentes créatures qu'on peut rencontrer dans les contrées du rêve. En fait, ça peut être des créatures gentilles, ça peut être des créatures menaçantes, hostiles, et ça peut être des créatures lambda, en fait. Et ces cartes-là, en fait, pendant que vous faites jouer des scénarios, eh bien, vous pouvez les montrer à vos joueurs. Voilà, vous dites, je sais pas, tu te balades dans une grotte et d'un coup, tu te vois ça en face de toi. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, derrière, eh bien, tu as toutes les caractéristiques de la créature, en fait. T'as son histoire, t'as sa petite présentation, t'as ses compétences, t'as ses PV, ses points de vie, tout ça. Ses sorts, sa manière d'attaquer, sa taille par rapport à l'homme, ce genre de choses. Et son nom, par exemple. Donc là, ce que vous avez là, c'est un dieu très ancien qui s'appelle Aboth, par exemple. Et vous en avez plein d'autres. Par exemple, vous avez des chats. Tout simplement, des chats. Vous avez des choses comme ça. Voilà. Des choses un peu plus dark, un peu plus dégueulasses aussi. Des dragons.
Qu'est-ce que nous avons? Je vous en saute quelques-unes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Des araignées, comme d'habitude. Des maigres bêtes de la nuit, pour ceux qui connaissent. Des hommes serpents. Des ghouls. Des satyres. Des oiseaux. Et on va finir sur un classique. Nyarlathotep en personne, un dieu très ancien qui peut vous tuer en 2 secondes. Et ensuite, nous avons un petit item, qui est vraiment un item exclusif, c'est la clé des contrées du rêve. Alors c'est une petite clé en ferraille qui nous a été annoncée pour clore le financement participatif. C'était le dernier élément à débloquer. Ce petit élément, en fait, cette petite clé en acier, on n'a pas réussi à l'atteindre, le palier. Il nous manquait de l'argent. Je crois qu'il manquait 8000 €, quelque chose comme ça. Les éditions Sans Détour, ils ont décidé, en fait, ont décidé de nous offrir cette petite clé en cadeau, comme ça. Tout le monde a été surpris, en fait, de ce cadeau-là. Et c'est vraiment très chouette. Du coup, normalement, c'est vraiment de la ferraille. Parce que beaucoup de personnes se sont plaints qui voulaient pas un goodies, surtout si c'est un goodies en plastoc. Parce qu'il y a eu des soucis avec différents goodies dans les crowdfunding précédents. On était censé avoir des trucs en ferraille, au final on a eu des trucs en plastoc et ça fait gueuler beaucoup de monde. Et là, ouais, c'est vraiment de la ferraille. Donc ça c'est le genre de petit truc qui fait toujours plaisir en fait. Je sais pas si ça a une utilité en fait dans les scénarios, enfin dans les contrées du rêve, mais c'est juste un petit plus. En tant que collectionneur, ça fait plaisir. Et voilà. Alors nous avons des cartes de ville pour les maîtres de jeu. Alors ça c'est la ville de quoi? C'est la ville de quoi? La ville de Analyth. Voilà. C'est le genre de ville que vous pouvez découvrir dans les contrées du rêve. Des villes fictives, hein, évidemment. Nous avons la carte d'Ultar. Voilà. Nous avons encore une carte de Céléphaïs. En fait, tout ça, ce sont les cartes qui ont été débloquées avec les réseaux sociaux, en fait. À chaque fois que le financement était partagé, on avait une chance de débloquer une nouvelle carte. Et on en a débloqué 4 ou 5, comme ça. Alors ça, c'est la carte des contrées du rêve, le monde souterrain, en gros, qui est le monde sous terre, tout simplement. Et nous avons une carte monde. Alors celle-là, elle va être énorme. Je ne sais pas comment je vais vous présenter ça. Je vais essayer de faire au mieux, mais bon, ça va être compliqué. Donc c'est une map monde qui vous présente en fait toute la région des contrées du rêve, détaillée. Alors si j'ai bonne mémoire, Loïc Musi avait pris beaucoup de temps pour faire ça. Et en tout cas, elle est vraiment magnifique. C'est génial. Voilà. Donc toutes ces cartes, normalement, sont dans l'édition Prestige des Contrées du Rêve. Du coup, si vous l'achetez dans le commerce, vous aurez les cartes avec, normalement, si je ne me trompe pas. Ensuite, nous avons quoi? C'est quoi ça? Les Contrées du Rêve. Nous avons les aides de jeu. Alors en gros, quand vous avez les bouquins de scénario, vous avez des aides de jeu qui sont dans les pages du bouquin. Mais ces pages, vous devez les imprimer. Et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'encre aussi, beaucoup de papier. Et bien, Sans Détour a décidé de les imprimer en recto seulement, comme ça vous pouvez les découper sans abîmer les autres aides de jeu. Et ces aides de jeu là, après vous pouvez les donner à vos joueurs en fait, sans perdre trop de temps. Vous devez juste les découper au lieu de les imprimer et tout ça. Et ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils les ont plastifiés avec une petite planche en carton derrière pour pas que ça se torde en fait. Contrairement aux 5 supplices où toutes les feuilles étaient mélangées ensemble, elles étaient volantes en fait, et c'était affreux. Certaines feuilles étaient pliées, abîmées selon la composition de la boîte, et c'était vraiment chiant. Et ça, c'est une bonne initiative. Voilà. Alors, nous avons une lithographie. Petite lithographie qui présente sûrement un chien de Tyndalos, qui est une créature du jeu. Alors, le charognard des rêves, ouais, un chien de Tyndalos, tout simplement. Alors c'est une petite lithographie qui a été débloquée avec les réseaux sociaux, si je me souviens bien. Ensuite, nous avons le livret de campagne, qui ressemble à ça, avec son écran MJ. Du coup, je vais vous ouvrir ça et je vais vous montrer ça tout de suite. Le livret de campagne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit livret, tout simple, en souple, qui va être utile pour les joueurs. En fait, c'est vous donnez ça à vos joueurs. Je sais que vous pouviez en acheter séparément pendant la campagne, vous pouviez en acheter par pack de 5 ou de 10. Et en fait, c'est un petit livret que vous donnez à vos joueurs
et ça leur permet de noter les indices, en fait, les faits étranges qu'ils ont trouvés, les personnages rencontrés, ça leur permet de prendre des notes. C'est un petit livret qui leur permet de prendre des notes, de se renseigner sur des lieux, car en gros il y a quelques petites définitions, ce genre de choses, qui vous présentent les contrées du rêve, et ça sert juste à ça. Alors moi j'en ai pas ajouté de plus, parce que à mon avis je l'utiliserai même pas. Si je dois l'utiliser, je pense que je l'imprimerai juste 2-3 pages, et c'est tout. Voilà, ça c'est la fiche perso, voilà. En gros l'idée normalement c'est de se procurer un livret de campagne pour chaque joueur, mais sauf que si tu fais rejouer les scénarios par différents joueurs, par différentes tables, au bout d'un moment t'en as plus, ça sert à rien. Du coup je préfère le garder pour le moment. Alors voilà l'écran du maître de jeu, je vous en ai parlé au tout début de cette vidéo. Eh bien l'écran de maître de jeu, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous pouvez présenter comme ça. En fait, d'un côté vous avez toute une illustration pour les contrées du rêve que vous montrez à vos joueurs, que vous posez sur la table devant vous. Et en fait derrière vous avez un récapitulatif de toutes les règles, en fait un truc assez rapide, assez simple, pour pouvoir vous souvenir de toutes les infos importantes. Que ce soit les règles de jeu, les créatures, les bestiaires, tout ça. Les manières d'attaquer, comment jouer la folie des personnages, ce genre de choses. Et ça, les joueurs ne le voient pas. Et eux, ils ont une illustration magnifique. Vous avez que des tableaux. Et ensuite, derrière cet écran, eh bien, vous pouvez cacher votre livre de scénario, vous pouvez cacher vos fiches de monstres, vous pouvez cacher vos fiches PNJ, ce genre de choses. Et seulement vous pouvez les voir, tandis que les autres joueurs, ils voient ça, en fait. Alors c'est une illustration de Loïc Musy, encore une fois, le même homme. Voilà. Avec un homme serpent ici. Voici la boîte des contrées du rêve. C'est une boîte cartonnée. Elle est vide. C'est un peu bête. Je pensais que tout le contenu serait déjà dans la boîte, comme ils avaient fait pour les 5 supplices. Mais en fait, non. Ils ont rien mis dedans. C'est la boîte qui a été développée pendant la campagne du crowdfunding. À la base, ça devait être juste une boîte de base. Après, on a rajouté différents trucs. Le titre a été mis en couleur argentée. En fait, c'est pour ça qu'il brille un peu devant la caméra. Il y a un vernis sélectif normalement dessus. Bon, petit souci, je sais pas si vous le verrez, mais la boîte est un peu frottée en dessous. C'est un peu dommage, ça fait un peu usé. Et la boîte, ensuite, vous l'ouvrez comme ça. Voilà. Vous l'ouvrez, vous mettez votre contenu dedans. Voilà. Bref, j'ai pas plus de choses à vous dire, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je suis super content d'avoir reçu cette belle édition des Contrées du Rêve, avec du coup son écran. Et c'est tout rentré dans la boîte, on va voir ce que ça donne. Le livret de campagne, la petite lithographie que vous pouvez encadrer, ça fait toujours plaisir. Là, ce qui est un peu regrettable, c'est qu'on a une seule lithographie, contrairement à d'autres boîtes, les 5 supplices ou l'édition de base, où on en avait 3 ou 4, en fait. Donc c'est un petit peu dommage. Les aides de jeu sous blister. La map monde, qui est vraiment énorme. La carte du monde souterrain et les cartes des villes. La clé et les cartes monstres. Donc je vous montre vite fait l'épaisseur, mais en gros voilà, vous avez 60 cartes monstres. Je pensais qu'il y en avait plus, mais tant pis. Ensuite, la pierre onirique, la campagne de 10 heures en format très souple. Murmure par-delà les songes, qui est un bouquin du coup qui est gratuit pour ceux qui ont participé à ce financement. Le sens de l'escamoteur, pareil, qui nous est offert pour ceux qui ont participé au financement. Kingsport, la cité des brumes, le petit dépliant de Kingsport qui est en plus, que je vais mettre un peu plus bas, tiens. Et le livre de base, les contrées du rêve. Voilà. Il y aurait juste un petit peu de place pour un autre bouquin qui n'était pas offert avec, qui est un bouquin qui s'appelle Plus d'étoiles sur le plateau de Leng et l'autre conte, qui était encore un recueil de scénarios. C'est vrai qu'il était vendu à part à 36 €, c'était un contenu additionnel, et je l'ai pas pris. Du coup, pour le moment, je l'ai pas. Mais en gros, il y a juste la place pour le ranger, et ça donne ça. Voilà. Le contenu des éditions, enfin des contrées du rêve, complet, enfin presque complet, avec le petit couvercle. Bon, c'est vraiment lourd, c'est vraiment très très lourd. Du coup, je vais poser ça là. Voilà. Donc, voilà. Les contrées du rêve, je suis satisfait de tout ce contenu. Tout m'a l'air propre en fait. Je m'attendais à être déçu pour 2-3 trucs, à part une feuille volante, mais au final qui servent à rien parce que j'en ai 2. À part ça, à part des traces d'usure sous la boîte, comme si elle a été traînée. Il y a d'autres traces d'usure sur la boîte, mais c'est fait exprès. Pour montrer que c'est une boîte assez ancienne. Et sinon, non, j'ai pas grand chose à dire. Sur ce, eh bien, je vais vous dire bonne nuit. On se retrouvera pour une prochaine vidéo.
je sais pas encore quand, on verra. Et je ferai aussi une vidéo tirage au sort, enfin je ferai le résultat du tirage au sort pour le concours des 200 abonnés, ça va arriver bientôt. J'ai vu que vous étiez presque une trentaine à participer, c'est vachement cool. Je sais pas s'il y aura encore du monde dans les prochains jours. Il y a peut-être des participants qui vont arriver entre temps, on verra bien. Et sur ce, j'ai pas plus de choses à vous dire. On se retrouve une prochaine fois. Bye.